La santé, c'est quoi? Eh bien vois-tu, la santé est une notion tellement complexe qu'elle est difficile à définir. Dans l'Antiquité déjà, différents points de vue s'opposaient à ce sujet. On peut donc dire qu'il n'existe pas une définition unique de la santé, mais plusieurs définitions qui vont varier soit dans le temps ou dans l'espace et qui souvent se complètent. Très bien, mais tu peux me donner quelques exemples? Eh bien, il y a entre autres la définition donnée par René le Riche en 1936. D'après lui, la santé, c'est la vie dans le silence des organes. Dans ce cas, il définit la santé par rapport à son opposé, la maladie. Bien avant lui, Homère avait précisé que la santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Ok, mais tu n'as pas des exemples plus récents? En 1946, l'Organisation mondiale de la santé a donné une définition un peu plus détaillée de cette notion de santé. Elle précise en effet que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. En 1988, la Communauté économique européenne précise que la santé, plus que l'absence d'infirmité ou de maladie, est une qualité de vie comportant une dimension sociale, mentale, morale et affective tout autant que physique. Elle précise aussi que c'est un bien stable qu'il faut préserver, acquérir, constamment défendre et reconstruire tout au long de sa vie. Tout à l'heure, tu m'as dit que la santé était une notion complexe. Tu peux me l'expliquer? On dit que la santé est une notion relative, car elle dépend de nombreux facteurs, comme l'âge, la culture, l'époque, le lieu dans lequel on vit. Elle est également évolutive, car la différence entre ce qui est normal et pathologique est sans cesse modifiée. En effet, il est davantage normal d'avoir des difficultés, par exemple, pour se déplacer lorsque l'on vieillit, plutôt que lorsque l'on a 15 ans. On dit aussi que la santé est subjective. Elle varie en effet selon le ressenti ou l'histoire de chacun, selon notre tolérance face à la douleur, selon nos besoins et selon nos exigences. Pour finir, on peut dire que la santé est difficilement mesurable et d'ailleurs, on ne le fait souvent que par rapport à son opposé, la maladie. J'entends parfois parler de la santé comme un droit pour tous. Ça veut dire quoi? Le droit à la santé est en effet un droit pour tous. On retrouve la mention de ce droit dans les textes officiels au niveau international, comme par exemple la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé en 1946, puis la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Au niveau national, il est également fait mention de ce droit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, mais il est davantage précisé dans le préambule de la Constitution de 1946, qui a été repris dans la Constitution française de 1958. Ainsi, la Constitution de l'OMS dit que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain. Le droit à la santé comprend l'accès en temps utile à des soins de santé acceptables, d'une qualité satisfaisante et d'un coût abordable. L'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 précise que toute personne a le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de maladie, d'invalidité, de veuvage ou de vieillesse. Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 précise que la nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Alors, tu as compris? Oui, j'ai tout compris. La santé est une notion complexe à définir et qui évolue dans le temps et l'espace. Plusieurs définitions lui ont été données par des organismes internationaux. Cela permet la reconnaissance du droit à la santé pour tous.